bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, messieurs, dames, le débrief de cette 37e journée de championnat. Victoire de Chelsea contre Brighton à l'Amex. C'était dur, la fin de match était très compliquée, j'ai eu très peur. Mais on l'a fait, on est dans le top 6, messieurs, dames. Et oui, parce que dans le même temps, Newcastle qui perd contre Manchester United 3-2 et qui nous permet donc de passer seul sixième. Et vous pouvez voir le classement, je vous l'affiche tout de suite. On est sixième avec 60 points, 3 points d'avance sur Newcastle et Manchester United. En d'autres termes, un match nul contre Bournemouth et on est en Europa League l'année prochaine. Il y a même moyen, bon bien sûr ça va être très difficile, mais il y a même moyen d'aller chercher Tottenham. Voilà, si Tottenham perd à Sheffield, ce qui a très peu de chances d'arriver, on est d'accord. Mais s'ils perdent à Sheffield et que dans le même temps Chelsea gagne à Bournemouth, Chelsea peut même monter cinquième. Bien sûr, c'est encore une fois l'Europa League, mais cinquième, ce serait exceptionnel au vu de la saison. Mais déjà sixième, c'est déjà incroyable. Et les amis, on est sixième grâce à un super match de Chelsea. Honnêtement, pendant 80 minutes jusqu'à la sortie de Reece James, le carton rouge, on a géré, clairement, tout était parfait, et j'ai eu peur parce que quand j'ai vu la compo, j'ai vu une défense centrale Chalobah Badiachil, j'ai eu peur, Chalobah Badiachil, je me suis dit, oula, c'est un peu bancal. Finalement, patron, Chalobah sort un match incroyable, clairement. Les latéraux, Gusto, Courrea, incroyable les deux sont passeurs décisifs en plus, donc voilà, les deux latéraux passeurs. Le double pivot, je vais en reparler, mais Gallagher un petit peu en dessous, on aura le temps d'en discuter, mais Caicedo, oh là là, le gars Caicedo, il se faisait siffler à chaque touche de balle et il a sorti un match exceptionnel. Caicedo, c'est le milieu de terrain qu'il pense être. C'est un monstre. C'est un monstre de puissance. En 2024, Caicedo, c'est mon coup de cœur. Je vous l'ai déjà dit il y a pas longtemps. Je vous l'ai dit là, le dernier débrief. Encore aujourd'hui, il a montré. Encore aujourd'hui. Et devant, honnêtement, voilà, Modric sort assez vite, sort vers la 40e. Il faisait un début de match correct. Voilà, sans plus, il n'y avait pas non plus un truc de fou, mais il faisait pas un mauvais match. Palmer, exceptionnel comme d'habitude. Madueke, je l'ai trouvé un peu mieux que contre Nottingham. Bon, c'est pas le Madueke des trois matchs West Ham, Tottenham et Aston Villa, où pendant ces trois matchs-là, il était vraiment au-dessus. Là, depuis Nottingham, aujourd'hui, ça allait mieux. Il y avait des bonnes choses, mais on n'est pas encore sur le Madueke monstrueux des trois matchs dont je vous ai parlé. Donc voilà, offensivement, ça allait. Et enfin, Jackson très compliqué, parce que voilà, Jackson rate une occasion assez claire. Je vais essayer de vous la retrouver et de vous la montrer à l'écran. Cette action-là qui rate, je trouve que clairement, il doit pas la rater déjà. Il fait une touche de trop et derrière il assume pas la passe. Déjà dans un premier temps, je trouve que moi il doit tirer. Voilà, dans cette position-là, tu dois tirer. Mais à la limite, tu veux donner ton ballon à Nkunku, tu veux lui donner de la confiance, pas de souci en vrai de vrai, mais faut mieux assurer sa passe. Clairement. Tu la mets un peu plus proche du poteau, t'inquiète pas qu'Nkunku il va aller la chercher. Il va aller la chercher parce que Nkunku, il fait une super entrée. Nkunku et en plus de ça, il marque. En deuxième mi-temps, on a eu la célébration ballon. Oh là 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 là. Le bonheur existe, messieurs, dames. La célébration ballon bleu de Nkunku. Enfin le ballon, ça faisait depuis le début de la saison qu'on attendait. Et voilà, saison troisième but en PL cette saison, son troisième but tout court d'ailleurs. Et je crois qu'il a dû jouer quoi, 550 minutes, 600 minutes cette saison. 3 buts, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, on voit le joueur que c'est. Et aujourd'hui, il fait un super match. Nkunku. Et ça donne vraiment du positif pour l'avenir. Et même au niveau des entrants, James, avant son carton rouge, je l'ai trouvé assez solide. Voilà, même sur l'action où il prend le rouge, il se défait totalement de João Pedro, il l'éteint. Et derrière, João Pedro qui fait faute et ça énerve Reece James qui derrière prend rouge. J'espère qu'il prendra qu'un match de suspension parce que j'ai un peu la flemme qu'il soit suspendu l'année prochaine au tout début de saison, début août. Donc voilà au niveau de Reece James, voilà il fait son entrée. J'ai noté qui d'autre, ouais. Sterling fait une entrée plus que correcte. Défensivement, je l'ai trouvé très intéressant, très impliqué surtout. Offensivement, il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il a eu un coup franc et ouais, sinon il a pas eu grand chose. Mais ouais, j'ai bien aimé son entrée. Au moins il était impliqué et c'est déjà différent du Sterling totalement invisible qui passait au travers de ses matchs il y a encore quelques mois. Donc voilà, et c'est tout. Après, ouais, Hugo Choukou et Kassadei sont rentrés en toute fin de match. En plus, c'est même pas Hugo Choukou qui est rentré, je sais plus. On a fait 6 changements en fait. Attendez, je viens de capter qu'on a fait 6 changements dans le match. Alors soit j'ai rêvé, Hugo Choukou n'est jamais rentré, ce qui est possible. C'est possible que Hugo Choukou ne soit jamais rentré, que ce soit du coup Thiago Silva qui soit rentré à sa place, mais Kassadei est rentré pour sûr, et j'étais sûr que Hugo Choukou était rentré. Mais ok, non, j'ai dû rêver, ou alors on a vraiment fait 6 changements.
Je sais pas si c'est possible, mais ouais. En tout cas, voilà, au niveau des remplaçants, Thiago Silva, il a fait une entrée magnifique. En fin de match, il a apporté tellement, et en plus même, il était sur le côté. Les joueurs s'échauffent avant de rentrer. Il était au bord de la pelouse et il donnait les consignes à la défense centrale. Donc ouais, non, franchement, que dire, exceptionnel le match. Voilà. Premier but, ça vient d'une superbe action collective et Cucurella qui est trouvé côté gauche, qui vient centrer premier poteau pour Palmer. Encore lui, toujours lui. But de la tête, 22e but en PL cette saison, 27e, toute compétition confondue. On rajoute à ça 14 passes D et ça lui fait un total de 41 GA, 41 buts et assists. Il fait aussi bien, je crois, que Haaland et Oli Watkins. C'est fou. Je crois qu'il est même meilleur que Haaland. Il est plus haut que Haaland, il est juste, je crois qu'il est vers Watkins à peu près. Mais exceptionnel. Exceptionnel Palmer. Voilà, 22 buts cette saison en PL, 22 buts, et en plus de ça, 10 passes D. Que demander de plus? Que lui demander de plus? C'est le joueur qu'il pense être. C'est le joueur qu'il pense être, les amis. C'est Cole Palmer. Il doit être titulaire à l'Euro. Voilà, Southgate. Toc toc toc, c'est la police. Voilà, Palmer doit être titulaire à l'Euro. C'est une évidence que Palmer doit y être. En tout cas, voilà, niveau du film du match, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'essaie de réfléchir, Petrovic fait son match aussi. Je pense que j'ai parlé d'à peu près tout le monde. De toute façon, on va faire les notes. Mais avant ça, je voulais vraiment mettre en avant ce que fait Poch depuis quelques matchs. Je trouve que Pochettino aborde beaucoup mieux ses matchs et même tactiquement, je le trouve beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libéré en fait. Je le trouve libéré depuis quelques temps et bien sûr, il y a la stat qui montre que depuis le Boxing Day, on est la 4e meilleure équipe de Première League. Voilà, Todd Boehly nous l'a redit encore en conférence de presse il y a quelques jours. C'est vrai, on est la 4e meilleure équipe de Première League sur le papier depuis le 26 décembre. Mais, on va être honnête, aujourd'hui, ce que j'ai vu personnellement, c'est encore mieux que, voilà, parce que pendant quelques mois, on était invaincus ou alors on faisait beaucoup de matchs nuls. Il y a eu 2 défaites contre Wolverhampton et Liverpool, mais hormis ça, c'était beaucoup de matchs nuls et je ne nous ai pas trouvé vraiment meilleurs dans le jeu. Mais depuis quelques temps, on est vraiment meilleur. Je pense que depuis le Everton 6-0, depuis le 6-0 contre Everton, bien sûr il y a eu le 5-0 contre Arsenal qui aurait pu redétruire le mental, mais je trouve qu'on s'est plutôt bien repris. On s'est plutôt bien repris de cette défaite-là, et aujourd'hui on est sur un 4/4, 12/12 de la part de notre équipe, 13/15 du coup sur les 5 derniers matchs. On est une des équipes les plus en forme de PL cette saison, en tout cas sur les 5 derniers matchs, et il nous reste un dernier match chez nous contre Bournemouth, et c'est du coup dimanche si je dis pas de bêtises, et on sera là évidemment pour assister peut-être enfin à une Coupe d'Europe l'année prochaine, 6e place qualificative pour l'Europa League. J'espère de tout cœur qu'on va y arriver. Mais en tout cas, bravo à Poch, bravo à l'équipe qui, même après dans la difficulté, on a vu à 10 contre 11, c'était la galère. On prend un but de Welbeck, on a eu peur pendant 2-3 minutes, mais on l'a fait. Et en plus de ça, Manchester United qui fait son match contre Newcastle, qui vient s'imposer. Mon frère Walid, je vous aime, franchement je vous aime, la vérité je vous aime. Kobe Mainoo est générationnel, voilà, j'ai pas peur de le dire. Manchester United va peut-être nous donner cette 6e place, alors que c'était eux qui nous donnaient peut-être la 7e place avec leur défaite contre Crystal Palace. Voilà, United c'est vraiment des frères, jusqu'au bout. Et j'espère vraiment pour United qu'ils vont aller chercher cette 7e place. Peut-être que Newcastle peut totalement s'écrouler sur cette fin de saison et perdre ou faire match nul à Brentford. En tout cas, voilà, ça c'est pour le débrief du match. On va passer aux notes. Les notes, je les ai sur mon petit papier. On commence dans les buts avec Petrovic, 6/10 pour lui, un bon match de la part de Petrovic. Il a été très peu sollicité en réalité, mais quand même, il a été solide. Je l'ai trouvé plutôt réactif, à peu près surtout. Il y a Adingra qui fait un top match de l'autre côté, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais si je notais les joueurs de Brighton, je pense que Adingra s'en sortait avec un 7,5, parce que vraiment il fait un super match. Mais Petrovic, je l'ai trouvé très bon, 6/10. Gusto sur le côté droit, 7/10, très bon match de la part de Gusto, il revient de blessure. Il était titulaire aujourd'hui. Et en plus de ça, il cale une super passe D pour Christopher Nkunku. Et voilà, super but, super passe D surtout. Et dans l'animation défensive, offensive, Gusto, il était partout. Il a aidé offensivement, il a beaucoup aidé défensivement aussi. Super match de la part de Gusto. Et en plus de ça, la passe D. La 9e passe D cette saison, toute compète confondue. Et je crois que c'est la 6e ou 7e en première ligue. En tout cas, magnifique Gusto qui prend son 7/10. À côté de lui, Chalobah, 7/10 aussi. Un super match de la part de Chalobah. Très solide défensivement. Vraiment, je l'ai trouvé très solide. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et il a réussi à gagner la plupart de ses duels. Franchement, incroyable le match de Chalobah. À côté de lui, Badiachil, 5,5. Je l'ai trouvé un petit peu plus en difficulté. Et d'un autre côté, je l'ai vraiment pas trouvé très serein. On le voyait pas souvent, honnêtement. On a plus vu Chalobah que Badiachil.
Mais voilà, il fait pas non plus un mauvais match. Donc, on lui met plus que la moyenne. 5,5 sur 10 pour lui. Et à gauche, Doucouré 7,5. Le meilleur défenseur aujourd'hui, largement. Super match de sa part, comme d'habitude en fait. Vraiment, il enchaîne les top performances. Et voilà, 7,5 pour lui. Offensivement, défensivement, il a été partout aujourd'hui. Voilà, comme Gusto de l'autre côté, les deux ont été partout. Et un troisième qui a été partout aujourd'hui, c'est Moïse Caicedo. Moment of the match. 8 sur 10 pour lui, encore ce soir. La pieuvre équatorienne, comme on l'appelait, exceptionnel. Ce joueur est fabuleux. Ce joueur est fabuleux et il est incroyable. Sa nouvelle teinture, elle lui va à merveille. Elle lui va à merveille. Et il est à chaque touche de balle, les supporters le sifflaient, mais il en avait rien à faire. Il est trop fort. Offensivement, défensivement, il est trop fort. Il en a rien à faire. Il en a rien à faire de vos affaires de Brighton, de je sais pas quoi. Défensivement, il récupérait beaucoup de ballons et même avec le ballon, il le gardait, il temporisait avec. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Caicedo 8 sur 10. Et à côté de lui, Gallagher 5,5. Je l'ai pas trouvé à son aise aujourd'hui. Déjà contre Nottingham, je le trouvais un peu moins bon que d'habitude. Mais là aujourd'hui, il était pas trop dans son match. Voilà, j'espère que ça ira mieux contre Bournemouth pour le dernier match de la saison. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pas son match à Gallagher. Je lui mets quand même la moyenne parce qu'il a pas fait non plus de catastrophe. Et en plus de ça, il sauve clairement Chelsea après 5-6 minutes. Son ballon qu'il dégage de la tête là sur le coup franc ou sur le corner, je sais plus, mais sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est quasiment un but. C'est quasiment un but ça, de la part de Gallagher. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça que je lui mets la moyenne quand même si c'est pas son match référence. Voilà, 5,5 pour lui. On passe à Modric côté gauche, 5,5 aussi. Voilà, il est sorti très vite. C'est aussi pour ça qu'il a pas une note de fou, mais je lui mets quand même un peu plus que la moyenne. Il a alterné entre le positif et le négatif jusqu'à sa sortie. Voilà, j'espère pour lui que c'est pas trop grave et parce qu'il il a pris quand même un sacré coup de coude de la part de Lamptey. Mais j'espère pour lui que c'est pas trop grave et qu'il s'en remettra assez vite. Voilà, de l'autre côté, Madueke 6,5. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du positif dans son match. Il y a quelques petits moments négatifs où il aurait pu faire mieux. Je pense à un moment il peut décaler Nkunku et il veut jouer tout seul. Mais offensivement, je l'ai trouvé bien mieux que contre Nottingham. Et voilà, Madueke, il fait quand même un bon match. Et 6,5 pour lui. Palmer en 10, 7,5. Super match de la part de Palmer, comme d'habitude en fait. Palmer, dès qu'il est là, il est trop fort. Il est trop fort, c'est une dinguerie ce joueur. Et voilà, 22e but en première ligue, comme je vous l'ai dit. Deuxième meilleur buteur du championnat. Et en plus de ça, même quand il a le ballon dans les pieds, c'est divin. C'est divin quand il a le ballon dans les pieds. Merci Cole, merci. Franchement, merci Cole. Voilà, ta célébration est déjà iconique. Et magnifique. Et enfin Jackson devant, je lui ai mis du coup la note de 6 parce que je l'ai trouvé très frustrant. Je vous ai montré tout à l'heure l'occasion. Il fait un super match Jackson. Honnêtement, il fait un super match dans la conservation du ballon, dans les dribbles. Il est trop fort ce mec, quand il a le ballon dans les pieds. Mais ce qu'il nous fait là, sur l'action de Nkunku, c'est une faute. C'est une faute claire et c'est pour ça que je lui enlève des points. C'est pour ça que j'enlève des points malheureusement, mais attention, il faut quand même rappeler que Jackson fait quand même un très bon match. Je lui enlève un point par rapport à cette faute qu'il fait pour Nkunku, il doit mieux la donner. Et même 1,5 point, même parce que j'aurais mis 0,5 pour la passe D. Et il s'en sort avec 6 au lieu de 7,5. Mais c'est pas grave, parce que dans le contenu, il était bon. Il faut juste qu'il s'applique sur cette dernière passe. Si tu t'appliques sur cette dernière passe, Nico, tu vas devenir géant. Tu vas devenir gigantesque, tu vas devenir, Nico. En tout cas, voilà, 6 sur 10 et sur le banc. Nkunku 7 qui plante son but, qui fait un match incroyable. Honnêtement, les 60 minutes de Nkunku aujourd'hui sont incroyables. J'avais raison de vouloir le starter dans mon avant-match. Mon avant-match qui a très bien marché d'ailleurs, merci à tous. Et voilà, Sterling 5,5, James 4,5, il prend ce rouge. Pour moi, il n'y a pas rouge. Voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement rouge dans le sens où, oui, le geste que fait James est très vilain et très mauvais. Mais d'un autre côté, il faut quand même regarder l'action dans son ensemble et voir que João Pedro, il fait vraiment de l'anti-jeu clair sur James. Il fait de l'anti-jeu clair sur James et derrière son tacle, il est pas du tout assuré. Et on parle quand même de Reece James qui lui-même sait, il a loupé toute la saison sur blessure à cause d'un problème au genou. Et là, il prend un taquet par derrière de João Pedro au genou. À mon avis, c'est juste un sursaut de colère qui est arrivé et du coup il lui a mis ce coup de pied là en mode énervement, mais bien sûr il voulait pas le faire. Et bien sûr que bon, si tu mets rouge à James, à la limite je peux le comprendre, mais dans ce cas là tu mets rouge à João Pedro aussi. Moi je mets rouge à João Pedro aussi parce que son tacle il est jaune orangé. Franchement il est jaune orangé. Moi j'aurais sorti les deux personnellement. En tout cas voilà, au niveau de James je lui ai mis du coup 4,5. Forcément ce rouge lui baisse sa note, c'est logique, et je noterai pas Cassadei et Hugo Choukou et du coup Thiago Silva. Mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou il y a vraiment eu 6 changements de Chelsea? Je sais pas si c'est moi qui ai rêvé ou pas. Peut-être que Hugo Choukou n'est jamais rentré. En fait, c'est sûrement ça. Je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'on ait fait 6 changements dans le match. Je sais pas.
Je sais pas du tout, mais pour moi on a fait 6 changements. Mais en tout cas, bah du coup forcément même à Walid je lui ai pas dit pour Thiago Silva, je viens de me rendre compte pendant la vidéo qu'il y avait eu un sixième changement, mais je lui aurais mis 6. J'aurais mis 6 parce que son entrée nous aide vraiment. Et puis même j'aurais mis 6 aussi pour le coaching au bord de la touche. En tout cas voilà, ça c'était au niveau des notes. On a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On continue de monter là, on est sur une pente clairement ascendante. Et ça fait plaisir en cette fin de saison. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour l'avant-match. Mais avant ça, sûrement les 11 combinés avec Walid que je devrais vous sortir peut-être demain soir ou vendredi matin, on verra. Et samedi avant-match, dimanche le débrief. Et dans la semaine, sûrement mardi ou mercredi d'après, on aura du coup le bilan de fin de saison et le mercato Chelsea qui arrive très très bientôt. Soyez à l'affût parce que ça arrive très très vite. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.